Et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo en mode improvisation totale, comme d'habitude. Vraiment, j'essaie de me dire, voilà, là, il y a quelque chose qui me parle, il y a quelque chose qui vient et j'ai envie de le partager, et de prendre ce moment-là vraiment pour le partager du coup avec toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quoi? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de qualité de vie. J'ai envie de te parler de tes non négociables. De quoi vraiment, là, tu dis, ça, je peux pas. Je m'explique. Euh, Avant, du coup, j'étais en France, d'accord. Et bien, je me contentais de ce que j'avais, de ce qui était OK, selon ben, les finances, ce qui était là. Mais la vérité, c'est que j'étais très frustrée. J'étais frustrée de ne pas pouvoir me payer plein de choses qui étaient vraiment finalement très importantes pour moi. Ça peut être des choses simples, comme par exemple la nourriture, de se dire, ben voilà, je peux vraiment acheter d'un petit producteur, quelque chose qui est vraiment de qualité et pas avoir à regarder le prix par rapport à ça. Ça pouvait être de me dire, bah, j'aimerais tellement pouvoir me faire masser parce que j'adore ça. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore ça et à quel point c'est tellement important pour moi. Mais en France, je trouvais ça hors de prix et en plus pas une qualité qui est folle. Et du coup, bah, vraiment, j'étais frustrée parce qu'en fait, je pouvais pas m'offrir ça. Et pourtant, pour moi, ça fait partie vraiment des choses super importantes. Et en fait, ça peut être des choses très simples. Alors, c'est vrai que c'est très personnel à chacun, à chacune, d'accord? Mais la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est pour toi, dans ta vie du quotidien, vraiment la vie de tous les jours, de quoi vraiment as-tu besoin pour te sentir vraiment bien, pour te sentir vraiment en paix, vraiment, là, je suis bien. Ça peut être d'avoir ton sport, ton yoga, voir des amis. Ça peut être à travers l'alimentation, à travers le logement. Ça peut être à travers des expériences, à travers le fait de te faire plaisir à acheter une dizaine de bouquins par jour, enfin par mois ou semaine ou ce que tu veux. D'accord? Il y a plein de moyens différents. Ça peut être de jouer à des jeux de société entre amis toutes les semaines. Je sais pas ce que c'est pour toi, mais moi là, ce qui est intéressant, ce que je t'invite à faire, c'est de vraiment prendre un papier, un crayon et te dire, ouais, de quoi j'ai vraiment besoin au quotidien pour être heureux ou heureuse. De quoi j'ai vraiment besoin de me dire, ouais, si j'ai tout ça, je suis comblée, je suis bien. D'accord? Euh, pour te donner un exemple, du coup, pour moi, là actuellement, donc je suis en Thaïlande et j'ai un logement. C'est très important pour moi d'avoir un logement où je suis indépendante, où je suis autonome, où je suis pas dans un dortoir, parce qu'en fait, beaucoup quand on voyage, il y a des dortoirs et il y a plein de monde qui passe, etc. Moi, là, vu que je suis sur du long terme, j'ai besoin d'avoir un espace à moi. D'accord, où j'ai ma salle de bain, où j'ai mon lit, où j'ai mon espace de travail et je suis entourée de nature. Ça, pour moi, c'est quelque chose de super important pour mon bien-être et pour mon équilibre. Et c'est un non négociable. Ensuite, il y a l'alimentation. Pour moi, de manger quelque chose qui est sain, qui est bon, qui me fait du bien, ça peut être ultra local, ça peut être dans un petit café un peu sympa, mais alors ici, c'est un peu plus compliqué pour cuisiner soi-même, sinon j'adore cuisiner, mais l'idée, c'est vraiment waouh, j'adore ce que je mange, je me fais super plaisir, ça me nourrit pleinement. Et finalement, parfois en allant vraiment à un truc qui est super bon, qui est assez copieux, où je me sens juste bien, bah, vu que j'ai pas très faim, en fait, moi, ça peut largement me faire la journée. Et à la fin des comptes, au lieu de manger plein de petites merdes ou manger un repas, mais qui est vraiment bien, vraiment en conscience, ben, en fait, financièrement, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment tant de différence que ça et on va être beaucoup plus productif et beaucoup plus aligné avec le choix de qualité. En tout cas pour moi. Donc voilà, moi par exemple de manger végé, de manger vraiment sain, quelque chose qui soit beau, qui me donne envie, voilà, ça fait partie des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Manger quelque chose qui me fait pas du tout kiffer, où je suis là. Ben, en fait, ça va vraiment jouer sur mon énergie, sur mon mindset, etc. Donc, manger vraiment quelque chose qui me fait du bien, qui me fait plaisir, qui soit sain, qui soit beau. Voilà. Donc, on a chacun nos trucs. Voilà, ça, c'est un exemple. Les massages, c'est un exemple. Euh, et de vraiment te dire de quoi tu as besoin. Moi, vraiment, ça va être de faire mon petit yoga tous les matins. Ça va me permettre de me réguler, de prendre ce temps-là pour moi, de m'étirer.
Honnêtement, si je le fais pas, j'ai mal partout dans la journée et je deviens une vraie petite mamie. Donc voilà, qu'est-ce que c'est pour toi? Peut-être que pour toi, c'est courir 1 heure tous les matins. Moi, jamais tu me feras courir 1 heure tous les matins. Voilà, donc c'est différent selon chacun, chacune. Qu'est-ce qui est important pour toi? D'accord? Et vraiment, n'hésite pas à le lister et ça peut vraiment toucher plein de domaines différents. Donc là, je t'ai touché des choses vraiment du quotidien, la nourriture, le logement, le sport, le mode de vie, mais ça peut être aussi au niveau amical. Est-ce que tu as besoin vraiment de plus de temps pour toi? Moi, je sais que j'ai besoin de au moins avoir plusieurs heures seule dans la journée, sinon au niveau énergie, je ne peux pas. Quels sont vraiment les trucs qui sont très importants? Est-ce que tu as besoin d'être tout le temps entouré de monde? Est-ce que tu as besoin de voir vraiment tes amis proches et ta famille proche très régulièrement ou pas spécialement? Tout ça, c'est vraiment à prendre en considération dans l'équation. Et du coup, avec tout ça, il y a vraiment l'idéal que tu peux atteindre, d'accord? Et ce qui serait intéressant, c'est de vraiment prendre ce temps pour écrire, d'un côté, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, d'accord? Qu'est-ce qui est déjà là? Et qu'est-ce qui est dans ce qui serait idéal pour être vraiment bien et être vraiment aligné, ok? Et de voir qu'est-ce qui manque. Quelle est la différence entre les deux? À quel niveau, bah, c'est pas atteint, c'est pas là, c'est pas présent dans ta vie, d'accord? De dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Voilà. C'est l'alimentation, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre tel type d'alimentation qui me conviendrait mieux? Si c'est de voir plus d'amis, qu'est-ce que je pourrais faire pour voir davantage ces amis-là? Etc., etc., etc. Donc, ce que je t'invite, c'est vraiment de prendre ce temps-là pour regarder où tu en es, vraiment faire un petit diagnostic de ta vie telle qu'elle est aujourd'hui et vraiment tes besoins essentiels pour vraiment être épanoui pour toi. Quel serait vraiment ça dans le meilleur des mondes et voir ce qu'il y a entre deux. Et je t'invite du coup à vraiment te demander quels sont tes non négociables. Parce que dans cette version future, potentielle, vraiment parfaite, entre guillemets, hein, euh, il y a des choses peut-être que c'est bien, mais c'est pas forcément un non négociable, tu vois. De dire, ok, qu'est-ce qui serait vraiment idéal, d'accord? Donc, quel est ton minimum en fait, minimum syndical et ton non négociable, genre les trucs où vraiment on peut pas toucher, sinon ça va pas. Voilà. Moi, je sais que j'ai besoin d'être entourée de nature. Si je suis pas entourée de nature au moins un petit peu chaque semaine, mon quota d'énergie, il est pas bon. Il est pas bon. Donc vraiment apprendre à te connaître et te dire, ok, quels sont au moins le minimum syndical, d'accord? T'es vraiment tes non négociables. Faire en sorte de pouvoir les atteindre, d'accord? Et ensuite, ok, comment tu peux aller au niveau supérieur et au niveau supérieur. Et entre-temps, tu vas changer, tu vas évoluer, ce sera peut-être pas forcément la même chose, donc ce sera intéressant de refaire l'exercice. Et, euh, et voilà, je t'invite vraiment à faire cet exercice-là et je t'invite aussi à vraiment te poser la question de quoi as-tu besoin pour être heureux, heureuse? Et donc, c'est un peu la continuité hein, de cet exercice-là, mais vraiment de te dire, ok, si j'ai tout ça, est-ce que vraiment je me sens comblée? Est-ce que vraiment je me sens bien? Est-ce que je me sens vraiment heureuse sur tous les plans généraux dans ma vie? Est-ce que si vraiment il y a tout ça qui est là et de manière réaliste, est-ce que là vraiment je me sentirais vraiment bien? D'accord? Et de voir ce qu'il en ressort. De voir ce qu'il en ressort et du coup ça va forcément t'amener à la question de est-ce que je suis vraiment heureuse aujourd'hui? Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, ça va te permettre aussi de te rendre compte de quelles sont vraiment tes priorités. De quoi as-tu vraiment besoin aujourd'hui dans ta vie? Et ça, c'est quelque chose d'essentiel parce qu'au final, moi, je le vois quand on fait des consultations, il y a toujours cette question-là qui revient, qui revient, qui revient. Ok, tu veux déménager, tu veux que les choses changent, ok. Quelle est ta priorité? Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? À quoi tu aspires? Et en fait, selon la réponse à ces questions-là, ben, on va pas choisir les mêmes types de lieux, en fait.
Parce que si tu es vraiment appelé à quelque chose de plus communautaire, social, à partager vraiment avec plein de monde, on va pas rechercher la même chose que quelqu'un qui cherche à vraiment se concentrer sur son business en mode je me coupe de tout et je me mets à fond dans le taf. En fait, on va pas du tout rechercher les mêmes choses, on va pas du tout activer les mêmes choses. Et du coup, on va aller vraiment regarder qu'est-ce qu'il y a, à quel endroit, pourquoi, comment, et du coup, voir quel lieu s'adapte à tout ça. Voilà. Et tout ça, de toute façon, on en parle bien évidemment en consultation au début, de se dire, OK, où est-ce que tu en es dans ta vie? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu recherches? Euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Voilà. Et on va aller chercher, du coup, la réponse avec les lieux, avec vraiment le côté local, géographique, avec l'astrocartographie. Voilà. Si tu as plus de questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Je serais ravie de t'écouter, de t'entendre, de t'écrire, de te lire et de voir tout ça ensemble. Voilà. Si tu as envie de continuer à être inspiré et avoir plein d'idées, d'informations sur l'astrocartographie et sur plein d'autres sujets, n'hésite pas à t'abonner et mettre un petit pouce pour m'encourager. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.